Shalom, vous êtes bien sur La Croix Ma Vie, cette chaîne où on parle de tout sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Je vous prie de vous installer confortablement bien pour que nous puissions découvrir le point le plus élevé, le point culminant de l'œuvre de Christ et l'énigme cachée derrière ces points. Cette vidéo n'est pas pour vous qui êtes chrétiens, c'est pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Je vous prierai donc de partager cela au maximum autour de vous afin qu'une personne puisse avoir un peu plus de lumière dans sa recherche, dans sa cogitation à propos de Christ. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cela ne fera de mal à personne. Vous serez en train de nous encourager et merci pour cela. Bien-aimés, le point culminant de la mission de Christ sur terre, c'était sa résurrection. Pourquoi? Voici 3 raisons bibliquement appuyées. Et à la fin de cette vidéo, nous verrons l'énigme cachée derrière cette résurrection. Ou si vous voulez, l'énigme de la résurrection exposée. La première raison biblique qui appuie que la résurrection de Christ d'entre les morts est le point le plus élevé de sa mission, c'est le fait que par la résurrection de Jésus, beaucoup de prophéties de l'Ancienne Alliance se sont accomplies. Si Christ n'était pas ressuscité, il y aurait beaucoup de paroles qui ne seraient pas accomplies. Parmi ces paroles, j'en ai cité 3. La première, nous trouvons cela dans le psaume. Les 2 premières, nous trouvons cela dans le psaume. Le psaume 16, le verset 10. Écoutez ce que le psalmiste David dit. Il dit ceci. « Car tu n'abandonneras point mon âme au séjour de mort. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » David avait une certaine dimension, un certain niveau de la révélation de Dieu. Vous savez, Dieu se révèle avec nous en allant de manière progressive. Et au niveau où David parle, il n'avait pas encore tous les éléments précis à propos du Messie. Mais quand vous analysez le dire de David, vous pouvez sentir que c'était quelqu'un qui avait comme de brins de lumière à propos de Christ. Cette prophétie a été accomplie par la mort de Christ ainsi que sa résurrection. Car 3 jours après qu'il soit mort, Christ est ressuscité. Ainsi, son corps n'était pas resté dans la tombe et puis son corps n'avait pas connu la putréfaction. Plus encore, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre se sert de cette référence des Écritures dans sa prédication pour dire aux Juifs que Jésus-Christ est celui qu'ils ont attendu depuis des années, depuis des siècles. Voilà la première prophétie qui s'est accomplie. La deuxième, c'est encore le psalmiste qui parle. Je suis dans le psaume 22, le verset 2e. Il dit ceci, écoutez ça, c'est encore très fort. Si vous fermez les yeux et qu'on ne vous dit pas que ça vient du psaume 22, vous penserez que vous êtes en train d'assister à la crucifixion et à la mort de Christ. Écoutez ce que le psalmiste dit. Psaume 22, le verset 2e. Il dit ceci. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Si vous ouvrez la Bible dans le livre de Matthieu, dans l'avant-dernier chapitre, chapitre 27, vous verrez Christ en train de dire ces choses. Il a dit cela en araméen. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La deuxième prophétie qui s'est accomplie littéralement au travers de la mort et de la résurrection de Christ, c'est donc le psaume 22, le verset 2e. La troisième parole, la troisième prophétie, nous trouvons cela dans Ésaïe 53, le verset 5e. Je lis cela, elle dit ceci. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voyez-vous, la résurrection de Christ est le point le plus élevé de toute sa mission sur la terre. Premièrement, parce que au travers de cette résurrection, beaucoup de prophéties messianiques se sont accomplies, du moins par rapport à la première phase de la venue de Christ sur terre. La deuxième raison pour laquelle la résurrection de Christ se tient comme le point le plus élevé de sa mission sur la terre, c'est les témoignages des apôtres. Les apôtres ont parlé de Christ, ils ont prêché Christ mort, ressuscité et glorifié. Je vous donne par exemple lecture de ce que l'apôtre Pierre dit dans sa première lettre.
1 Pierre chapitre 2, le verset 21 au verset 25. Écoutez bien ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit ceci: « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure. Maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par le meurtrissure duquel nous avons été guéris. Car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant vous êtes retrouvés, retournés vers le berger et les gardiens de vos âmes. » Vous voyez, Pierre, dans ses dires, il a fait référence à la fois aux prophéties antérieures à la crucifixion, à la résurrection de Christ. Donc, il a reconnu la crucifixion et la résurrection de Christ. Et maintenant même que Christ est ressuscité plusieurs années après, il en parle dans ses lettres pour fortifier la foi de plusieurs. Il n'est pas le seul à avoir porté témoignage de la résurrection de Jésus. Un autre, et pas le moindre, l'apôtre Paul, il dit ceci dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8e. Il dit ceci: « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Jésus est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. » Voyez-vous, l'apôtre Paul aussi fait recours. Il témoigne, il atteste que Jésus-Christ est bel et bien ressuscité. Jésus-Christ est bel et bien ressuscité. La troisième preuve qui plaide et démontre que la résurrection de Christ est le point le plus élevé de sa mission sur terre, c'est la victoire. La victoire que Christ nous donne face au péché et à la mort. Alléluia. Tout celui qui croit en Christ, il a la victoire de son vivant sur le péché. Tout celui qui croit en Christ, d'ailleurs le même Christ a dit dans Jean 11, 25, 26, que celui qui croit en lui ne mourra pas et tous ceux qui meurent vivront éternellement parce qu'il a vaincu la mort. Bien-aimés, la troisième raison qui fait de la résurrection de Jésus-Christ le point le plus élevé, la chose la plus importante de sa venue sur terre, c'est la résurrection. Je vous lis ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 17. Il dit ceci: « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous croyons que la résurrection de Christ nous libère définitivement du péché. Et elle nous offre la vie, elle nous assure la garantie d'une vie éternelle. Nous venons de voir, par ces trois raisons, le point le plus élevé de la mission de Christ sur la terre. Maintenant, essayons de décortiquer l'énigme qui est cachée derrière la résurrection. La résurrection, on l'a vu, elle a bel et bien eu lieu. Mais non, pourquoi Christ devait ressusciter? Voilà même l'énigme. Pourquoi Christ ne devait pas ne pas ressusciter? Pourquoi il fallait qu'il ressuscite? Bien-aimés, la résurrection de Jésus a démontré que Christ, il n'était pas qu'un simple homme, que Christ était Dieu. Il avait lui-même de son vivant ressuscité le mort, guéri le malade, purifié les lépreux, changé l'eau en vin, c'était même son premier miracle, redonné la vue aux aveugles, lui aux sourds et la parole aux personnes muettes. Si Christ s'était arrêté à ça, il y aurait une confusion. Il n'y aurait pas eu la possibilité d'être sauvé au nom de Jésus. La preuve que la puissance que Christ a démontrée était directement liée à sa nature divine. La preuve de tout cela, c'est le fait que Christ s'est ressuscité entre les morts.
Il n'y a pas eu un humain ou une puissance quelconque qui est venu sortir Christ d'entre le mort. Étant Dieu, la mort ne pouvait pas le vaincre. Étant Dieu, il a vaincu, il a brisé les chaînes de la mort. L'énigme de la résurrection de Jésus, c'est la démonstration de son caractère divin. J'ai aimé ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 5, 17. L'apôtre Paul, il était vraiment inspiré. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Voyez-vous, si Christ n'était pas ressuscité, je ne t'aurais pas fait cette vidéo pour te demander de croire en lui. Car cette vidéo, comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas pour ceux qui croient déjà. C'est pour ceux qui ne croient pas encore. Cher ami, toi qui ne crois pas encore, je te prie, arrête-toi un moment. Donne ne serait-ce que 10 minutes de réflexion. Si 10 c'est trop, 3. Donne ne serait-ce que 3 minutes de réflexion pour essayer de revérifier ce que j'ai dit. Christ est ressuscité parce qu'il est Dieu. Et si tu places ta foi en lui aujourd'hui, il commencera par te libérer de tes péchés passés ainsi que de la puissance du péché sur toute ta ligne de temps jusqu'à ce que tu rentres dans l'éternité pour le voir lui. L'apôtre Paul dit ceci dans Romains chapitre 10, le verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Bien-aimé, mon ami, toi qui n'as pas encore cru en Jésus, la mort de Christ et bien plus encore sa résurrection, cela dégage une puissance qui peut te rendre capable, à partir de maintenant, de commencer une vie nouvelle avec Dieu. La seule chose que tu as à faire, c'est de croire. Ouvre simplement ton cœur. Cette puissance est disponible. Alors que je parle de ces choses, Dieu est en train d'orienter cette puissance sur toi qui dispose ton cœur pour t'ouvrir à Jésus, pour commencer cette nouvelle vie avec Christ. La foi et le salut en Christ commencent lorsque nous croyons, lorsque nous nous mettons d'accord avec la vérité selon laquelle Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité d'entre le mort. Tu es arrivé jusqu'à ce point avec moi, mais tu te poses la question de savoir comment faire. La première des choses, place ta confiance dans le fait qu'il est ressuscité. Accepte cela, adopte cela, intègre-toi dans cette vérité. Voilà la première des choses, croire avec son cœur. La deuxième des choses, c'est de les dire maintenant. Pour créer, Dieu avait dit. Pour nous pardonner à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Et ainsi, pour démontrer que tu as changé de camp, il faut que tu les dises toi aussi. Alors, comment le faire? Je te propose un canevas. Tu peux poser cette vidéo pour t'inspirer et même utiliser tes propres mots. C'est simple. Dis ceci. Seigneur Jésus, merci pour ta mort à la croix. Bien plus pour ta résurrection. Je proclame et je célèbre que tu vis. Voici ma main. Conduis mes pas. Il ne me fallait que toi. Rien de plus. Amen. À vous qui avez fait cette prière avec sincérité de cœur et simplicité de l'âme, voici deux choses que je vous dis. La première, procurez-vous rapidement une Bible et commencez la lecture de cette Bible dans la partie où on a écrit Nouveau Testament et dans le quatrième évangile, l'évangile de Jean. Vous entendrez Jésus-Christ vous parler directement dans votre cœur en lisant les évangiles de Jean. La deuxième des choses, cherchez-vous une église vivante. C'est quoi une église vivante? C'est simple. C'est une église où on ne prêche que sur la base de la Bible. Et on vous encourage de lire la Bible, de vérifier la vérité de choses que l'on atteste sur Jésus-Christ. Voilà une église vivante. Et la troisième et la dernière chose que j'ai vraiment à cœur de vous dire, c'est Shalom. Soyez le bienvenu dans la famille des chrétiens, car Dieu vous attendait depuis toujours. Si vous estimez que je peux vous être utile, vous trouverez nos coordonnées dans la description de cette vidéo, une adresse email. Contactez-nous et nous pourrons par la mesure de possible, par la grâce de Dieu, vous venir en aide. Et il me reste vraiment maintenant là
plus qu'à dire ceci. Shalom, shalom, shalom chez vous.